tous, soyez les bienvenus. J'essaie de voir si des personnes souhaitent nous rejoindre. Bonjour à ceux qui sont dans le couloir, rejoignez-nous. Voilà, bienvenue à tous. Nous débutons ce moment de culte. C'est une journée remplie qui nous attend, une journée dans la joie du Seigneur, une excellente matinée et une excellente après-midi, n'est-ce pas, pour les futurs baptisés. Nous allons partager la joie des futurs baptisés. Et c'est excellent parce que nous avons un excellent Père, n'est-ce pas? Amen. Nous avons un excellent Père. Notre Dieu est bon. Alors, si tu veux bien te tenir debout avec nous, notre Dieu est bon. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin si tu en as un? Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon et nous voulons nous chanter ensemble. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais.
ensemble, centrés sur toi. Centrés sur toi. Encore. Centrés sur toi. Centrés sur toi, Jésus. Centrés sur toi, Jésus. Encore une fois. Centrés sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, encore une fois, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi.
une maison de Dieu où les personnes qui entrent découvrent qui est Dieu et se laissent transformer par l'Esprit Saint. Je vous propose juste de prier en ce sens. Oui Seigneur, tu l'as fait. Ce n'est pas nous, mais toi tu l'as fait. Parce que nous connaissons nos moyens et nous savons que nous n'avons pas grand-chose, Seigneur, pour pouvoir faire un projet aussi grand, Seigneur. Mais toi, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta bonté et dans ta seigneurie, tu as voulu que ce soit maintenant, Seigneur, que nous puissions acquérir ces locaux. Voilà les locaux qui sont là au Père. On veut encore te faire confiance pour l'avenir, pour les travaux, pour la suite, Seigneur. On prie, Seigneur, pour que tu nous donnes la force physique pour pouvoir rentrer, Seigneur, dans cette phase de travaux. Et que tu puisses aussi protéger, Seigneur, tous les bénévoles, toutes les personnes qui vont travailler dedans. Que tu nous épargnes les accidents, Seigneur. Que tu mettes aussi l'unité au milieu de nous. Nous savons combien les travaux peuvent être générateurs, Seigneur, de tension, oui. Mais on veut, Seigneur, nous rappeler que ce bâtiment est ta maison. On veut vraiment te consacrer ce bâtiment comme un lieu de paix, un lieu où les gens y rentrent et découvrent qui tu es, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, le Dieu plein de grâce et le Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Et qu'ils trouvent en toi, Jésus, le sens à leur vie et qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur et que tu leur donnes la vie, une vie transformée par ton esprit. Père, devant aussi les défis financiers, on veut te faire confiance, que tu nous donnes la sagesse dans la gestion des finances, de ce que tu nous accordes au Seigneur. Et qu'avec amour, nous puissions donner au Seigneur une partie de cela. Et que ça serve tant ici, comme partout dans le monde. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta patience envers l'Église. Et nous croyons que tu en es le chef et que c'est toi qui nous conduis. Que ce soit l'honneur, la gloire, pour qui tu es, pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore. En Jésus. Amen. Amen. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps. Merci pour l'encouragement. Tu peux mettre la prédication. Donc aussi, si vous venez pour les premières fois, n'hésitez surtout pas aussi à donner vos coordonnées. Ça vous permettra de recevoir semaine après semaine les informations de l'Église. Donc c'est un carton, faisons connaissance. Je pense que j'ai du retour, tu peux me l'envoyer. Je sais pas, ça résonne en tout cas. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et de l'ouvrir à Romains au chapitre 1. Donc, pour mes amis
ça pour toi. C'est bien, c'est vrai. Mais le plus important, mes amis, c'est ce que Jésus a fait, qui il est. Et il l'a fait pour des raisons. Et on va voir ça ensemble. Et c'est vrai qu'on est une église qui grandit. Et il y a des personnes qui découvrent la foi, des personnes qui nous rejoignent, qui ont peut-être un parcours d'église un peu différent des uns des autres. Et je me suis dit que ce qui sera intéressant, c'est de revenir un peu sur des bases doctrinales. C'est pour ça qu'on va démarrer une nouvelle série de prédications sur le livre de l'épître de Paul aux Romains. C'est un condensé de l'évangile. Et en fait, on va faire des petites portions parce que vous allez voir, c'est vraiment condensé. Aujourd'hui, on va faire 7 versets. Ça vous va? On va les lire. Romains, chapitre 1, les versets 1 à 7. De la part de Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dans le texte en grec, tout ça, c'est qu'une seule phrase. Donc, il faut bien prendre son souffle. Et du coup, nous, on va faire mot par mot. Ça vous va? Premier verset. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est déjà une belle phrase, même si c'est coupé en français. Et je voudrais qu'on s'arrête sur quelques mots. Et je voudrais juste que dans tout ce qu'on va voir là, vous restiez sur un élément central. L'évangile est centré sur Jésus-Christ. L'évangile est centré sur Jésus-Christ. Ça commence comme ça, serviteur de Jésus-Christ. Dans les traductions modernes de la Bible, on traduit le terme, je ne fais pas beaucoup de grec, vous en faites pas, mais on l'a vu récemment, doulos par serviteur. Mais ce mot-là, il veut dire esclave. Ça a été un peu arrangé. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais juste essayer de sortir quelques éléments concrets pour nous de qu'est-ce que ça peut signifier. Est-ce que ça vous va? Ce mot met l'accent sur la subordination. Ça veut dire qu'on est sous l'autorité de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a des obligations envers Jésus-Christ, qu'on doit à Jésus-Christ l'obéissance. Et cette obéissance, cette obligation, le fait de vivre sous Jésus-Christ, c'est indispensable à une vie chrétienne. Et d'autant plus pour le service chrétien. Ça, c'est la première chose. Parce qu'on dit souvent, Jésus, c'est mon sauveur. Mais c'est aussi mon Seigneur, c'est-à-dire c'est le chef. Le chef, c'est pas juste quelqu'un, il a une certaine autorité, non. C'est vraiment le chef de ma vie, sur tous les aspects de ma vie. La deuxième notion qui est importante et qui est liée à ça, c'est une relation exclusive que tu ne peux avoir qu'avec Jésus-Christ. Paul dit, Jésus, c'est mon maître. Le travail de Paul, ça ne lui vaut pas un mérite particulier ou des avantages. Les avantages qu'il a, c'est de se prendre des coups. Pourquoi il se dit ça? Jésus-Christ a racheté Paul par son propre sang. Et Paul appartient exclusivement à Jésus-Christ pour faire la volonté de Jésus et non la volonté de Paul. Christ est au centre de la vie de cet homme, des préoccupations de Paul. Dans les 7 premiers versets qu'on a lus, 6 fois il est question de Jésus.
Christ, Jésus, son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, par l'amour de son nom, Jésus, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, 6 fois en 7 versets. Là, c'est un gars, il est centré sur Jésus. Dans toutes ces phrases, il y a Jésus dedans. Et moi, ça m'interroge pour moi. Ça m'interroge pour notre Église, ça m'interroge pour chacun d'entre nous. Est-ce que Jésus, c'est vraiment mon boss? Est-ce que Jésus, c'est mon maître? Mais j'ai envie de dire encore autre chose. Est-ce que Jésus, c'est mon seul maître? Est-ce qu'il y a Jésus et encore d'autres choses qui dirigent ma vie? Ou est-ce que c'est seulement Jésus? Est-ce que dans mon quotidien, est-ce que j'ai conscience que j'appartiens exclusivement à Jésus pour être dans cette relation intime avec lui, mais aussi pour le servir? Ce n'est pas qu'une question parce que Paul était apôtre. Tous les disciples de Jésus sont appelés à être la propriété exclusive de Jésus et le servir. L'autre mot qui est question, c'est apôtre. Ça veut dire quoi, apôtre? Messager, oui. C'est quelqu'un qui a envoyé. Et Paul a une mission qui lui a été confiée par son maître, Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand Paul nous écrit ici, quand Paul va voir des gens, quand Paul va enseigner, il le fait sous l'autorité que Jésus lui-même lui a donnée. Il le fait au nom de Jésus. Pourquoi? Pour poser des bases théologiques de l'évangile de Jésus-Christ. Pour revenir aux essentiels, pas ce que j'ai appris à l'école du dimanche, pas ce que m'a dit tel pasteur, telle autre personne, ce que pense l'un et l'autre. C'est ce que Jésus lui-même a enseigné, que Paul doit poser comme base, socle solide pour des personnes et pour l'Église, à la fois dans l'histoire, mais aussi pour notre Église locale ici. Nous avons besoin d'un socle solide. Et il est important, et je pense qu'on va prendre justement ce temps-là, on l'a vu dans quelques prédications, y compris sur Néhémie 8, il est important d'être au clair sur cette question d'autorité dans l'Église. Cette question d'autorité sur tous les aspects de ma vie quotidienne. Et ça, on peut le demander qu'à des personnes qui sont disciples de Jésus-Christ. Éphésiens, au chapitre 2, verset 20, qu'on a aussi vu dans les derniers mois. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. De Timothée, si tu peux m'aider parfois, ça m'aide. De Timothée 3,16, toute l'écriture, c'est-à-dire toute la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et c'est sur ces bases-là que Paul nous écrit ces lettres-là, via les Romains, bien sûr. Et je voudrais en sortir quelques éléments. Attention à ce que l'on enseigne. Quand on est sur cette estrade, mais aussi quand on est dans le couloir, quand on est au café, quand on est avec les enfants, quand on est avec nos voisins, quand on est avec nos amis. Attention à ce que nous enseignons. Est-ce que ce que j'enseigne, c'est basé réellement sur ce que dit la Bible ? Ou ce que j'aimerais y voir, ou ce que j'ai entendu dire. Nous sommes responsables de notre enseignement. Parfois, il faut savoir dire « je ne sais pas ». On va se renseigner ensemble, on va chercher ensemble. Parfois aussi, on peut dire « de ma compréhension de ce passage-là, je comprends ça ». Nous devons chacun et chacune avoir une démarche qui est aussi pastorale. C'est un peu difficile parfois, mais on ne peut pas prendre une décision pour quelqu'un d'autre, on ne peut pas l'assumer à sa place. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, on va regarder ce qu'il y a dans la Bible ensemble,
on veut se mettre à l'écoute de Dieu. On peut dire parfois, je pense que c'est ça qui est bien, mais on ne peut pas dire, tu dois faire ça. Nous sommes chacun responsable devant Dieu de notre obéissance, de notre écoute, de notre enseignement. Après, il est question d'annoncer l'évangile de Dieu. Mes amis, cet évangile, c'est Dieu. Dieu est lui-même l'évangile. Lorsque nous croyons à la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Jésus, il est mort pour nos péchés. Jésus-Christ, il est ressuscité pour nous faire siéger avec lui dans les lieux célestes. C'est alors que Dieu, c'est réellement notre trésor. Peu importe ce qui se passe autour de nous. C'est Dieu qui est notre trésor. Pourquoi ? Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes pécheurs, mais nous sommes réconciliés avec Dieu, qui lui est parfaitement saint, alors que nous ne le sommes pas. Comment ? Par le sacrifice de son Fils. Et c'est là qu'il y a quelque chose de surprenant, si tu peux essayer de m'aider. L'Évangile elle rassemble deux puissantes notions. Dieu est parfaitement juste, Dieu est parfaitement saint, Dieu ne pêche pas. Moi, j'ai des loupés dans ma vie. Même quand je veux bien faire, j'y arrive pas toujours. Et régulièrement, j'ai besoin de me relever après mes échecs. Et pourtant, Dieu dit, je suis juste, tu es juste. Pourquoi ? En la personne de Jésus-Christ. Parce que quand tu te présentes devant Dieu, que lorsque tu pries, c'est Jésus qui se trouve devant Dieu. Et ça, c'est une grâce et un trésor que personne ne peut te donner si ce n'est pas Jésus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle doit être annoncée avec joie, avec conviction, avec fierté. C'est notre trésor. Ça doit être proclamé et vécu. La personne qui a conscience de la puissance de l'Évangile, elle va souhaiter obéir à Dieu. Elle va souhaiter ressembler à Jésus-Christ. Elle va vouloir donner gratuitement ce qu'elle a reçu gratuitement. Parce que l'Évangile, c'est gratuit. Ce n'est pas parce que tu auras fait des choses extraordinaires que Dieu te donnera quelque chose de plus. Tu as déjà tout reçu en Jésus-Christ. Et je t'invite vraiment à le partager. J'ai l'impression que parfois j'ai cette image, c'est qu'on voit des personnes malades autour de nous, et nous on sait que peut-être dans notre jardin, on a cette plante-là qui pousse et qui permet de guérir cette maladie. On a cette connaissance, on a ça sous le coude, peut-être ça pousse tout seul même dans le jardin, c'est presque de la mauvaise herbe chez nous. On a cette connaissance, il suffirait de la partager, de donner ça pour sauver une vie. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que Dieu dans notre vie. Parce qu'on a peur d'être rejeté par les hommes. De qu'est-ce qu'ils penseraient de nous. Mais je nous invite vraiment à partager ce qui est de la vie éternelle. Il est question de mort et de vie. Il est question de trésors à partager. Plus tu partageras, plus tu profiteras de ce que Dieu a pour toi. L'évangile, c'est une promesse de Dieu. Et cet évangile, verset 2, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David, et qui du point de vue de l'Esprit Saint a été déclaré Fils de Dieu, avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, il y a des éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Et question déjà de la naissance de Jésus. Jésus est éternel. Jean 17, verset 5. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Jésus est éternel. Jésus est divin. Jésus est de toute éternité dans la présence de Dieu. Mais Jésus devait aussi naître et être incarné en tant qu'homme. Dans 2 Samuel
17, verset 5. Ah pardon, 7, verset 5, je me disais, c'est bizarre. Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de construire ma maison ? Attends, pardon, excusez-moi. C'est 2 Samuel 7, verset 12. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. J'affermirai toujours ton trône, le trône de son royaume. Et là, c'est de Jésus qu'il est question. C'est pour ça que Jésus devait naître de la descendance de David. Dans Genèse, au verset 3, après que le péché rentre dans le monde, il est déjà annoncé que Jésus viendrait, de la descendance de la femme. Il était nécessaire que Jésus accomplisse des miracles pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus devait accomplir ce qu'Abraham ne pouvait pas faire, le sacrifice de son propre fils. Dans l'Ancien Testament, on l'a lu pendant la Sainte Seine, les prêtres devaient régulièrement faire des sacrifices. Ça n'avait pas de fin. Mais Jésus, il est venu pour offrir un seul sacrifice parfait. Oui, Jésus devait mourir, son sang devait être versé pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous n'ayons pas ce châtiment à payer. Mais Jésus est aussi ressuscité. Jésus est ressuscité, il s'est montré pendant 40 jours à plus de 500 personnes différentes. Pourquoi ? Pour manifester la gloire et la puissance de Dieu qui nous donne une vie éternelle. Après, il est question des Saintes Écritures. La Bible a été révélée parfaitement par Dieu dans les textes originaux. Dieu s'est débrouillé pour que de siècle en siècle, de personne en personne, nous ayons aujourd'hui, des milliers d'années après, accès à ce qu'il nous a confié. Et ça a été inspiré à des hommes comme vous et moi, inspirés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a dit « je te dicte, il faut que tu écrives ». Dieu a inspiré des personnes par le Saint-Esprit, dans leur contexte, dans leur civilisation, pour nous parler. C'est pour ça qu'il n'y a pas 2 livres de la Bible qui se ressemblent. Mais tous parlent de Jésus-Christ. Tous parlent de cette bonne nouvelle, de cette espérance qui s'accomplit. Et l'évangile de Dieu est centré sur la personne du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, vous trouverez, et dans le Nouveau Testament, la question de Fils de Dieu. Et ce n'est pas seulement pour Jésus qu'on a dit ça. Fils de Dieu, ça concernait Fils de Dieu, et ça concernait tous ceux qui étaient rois, parce que c'était une autorité que Dieu leur confiait, qui attestait une autorité. Et Jésus, il a reçu l'autorité de Dieu pour être roi. Mais Jésus se présentait beaucoup plus souvent comme fils de l'homme, c'est-à-dire comme celui qui était annoncé. Dans Daniel 7, verset 13, « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici que sur tes nuées vint comme un fils d'homme. Il avança jusqu'au vieillard, et on le fit approcher devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et règne. Et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Quand Jésus dit « Je suis le Fils de l'homme », c'est qu'il accomplit cette prophétie qui a été donnée par Daniel. Dieu qui envoie une domination éternelle pour la liberté, par et en Jésus-Christ. Jésus est notre Seigneur. Et lorsque tu appelles Jésus Seigneur, tu dis que Jésus est propriétaire absolu, incontesté de ta vie et qu'il en est le maître.
Attention, aux fois où on dit Jésus, tu es Seigneur. Hein. Cela signifie aussi que Jésus, c'est le chef d'une grande famille de croyants dans le ciel et sur la terre, dont Dieu est le Père et dont toi, tu es un des membres par Jésus-Christ. Ça signifie aussi que Jésus, c'est ton soutien, même dans tes faiblesses. C'est aussi ton protecteur, c'est ton défenseur. Cela signifie aussi que Jésus a l'autorité absolue sur toute ta vie, sur toutes tes pensées, sur toutes tes actions. Ça signifie aussi que Jésus est le roi à qui nous devons rendre compte, que nous devons respecter et à qui nous voulons être loyaux. Ça signifie que Jésus est celui que nous désirons adorer éternellement, individuellement, collectivement. Et c'est ce que nous faisons en tant qu'Église. Pas seulement le dimanche quand on se réunit comme ça, mais à chaque fois que nous faisons le choix, je veux t'adorer dans ce que je fais. Alors vous l'aurez compris, il y a une question importante derrière tout ça et fondamentale pour chaque être humain. Et cette question, ça ne va pas être « Jésus peut-il me donner une vie heureuse ?» Je crois que Jésus veut te faire du bien. Mais la question cruciale pour toi ce matin, pour chacun d'entre nous, c'est « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? Pour toi, est-ce qu'il est le Fils éternel de Dieu? Est-ce qu'il est ressuscité d'entre les morts? Est-ce que Jésus est le libérateur de la mort et du péché? Est-ce que Jésus est glorifié en tant que Seigneur et Roi de ma vie? Nous avons besoin d'avoir un évangile qui est centré sur Jésus-Christ et non sur nous-mêmes, non sur une église, non sur des pratiques, mais sur Jésus-Christ. Mes amis, une foi solide a besoin de bases solides. C'est pour ça qu'on a besoin de faire attention dans ce qu'on déclare. Tout le monde a envie d'un sauveur. Tout le monde a envie que Jésus soit son sauveur. Mais nous passons à côté si nous ne voulons pas que Jésus soit notre Seigneur. Alors bien sûr, il y aura des luttes, il y aura des combats, on ne sera pas toujours au top, mais nous voulons que Jésus soit Seigneur dans nos vies, dans notre famille, dans notre Église. C'est pour ça, quand je témoigne de ma foi à quelqu'un, est-ce que je témoigne de moi ou de Jésus? Est-ce que c'est centré sur mon Église ou est-ce que c'est centré sur Jésus? Et je voulais aussi partager ça. C'est que connaître Jésus, ça va t'amener à ressembler de plus en plus à Jésus et c'est génial. Mais il n'y a que Jésus de bon. Nous, on fera des efforts et on veut plaire à Dieu. Mais attention, ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu vas recevoir quelque chose de plus de Dieu. Tu as déjà tout reçu. Aujourd'hui, c'est ce désir de dire « Je veux vivre une vie centrée sur l'évangile de Jésus-Christ. Je veux qu'il soit mon roi et mon Seigneur. » Et je vous invite à la prière. On fera les derniers versets la prochaine fois. Oui, Seigneur, nous voulons être des disciples de Jésus-Christ qui sont authentiques, qui sont centrés sur les fondements solides que tu nous as laissés par Jésus-Christ, par tes apôtres, par tes prophètes. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à revenir aux choses essentielles pour chacun d'entre nous, pour notre Église. Que nous ne vivions pas dans des traditions et des choses qui sont parfois utiles, mais pas indispensables. Nous voulons avoir un socle solide qui est basé sur Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur, en tant que Fils de Dieu, révélé à l'humanité pour que nous t'adorions dans tout ce que nous sommes. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides, chacun et chacune, à faire cette démarche, de dire maintenant, je veux vivre centré sur Jésus-Christ. Je veux vivre centré sur le message de l'évangile de Jésus-Christ. Je veux analyser ma vie, je veux analyser mes enseignements sur la base de la parole de Dieu.
Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à être ces disciples-là, cette Église-là, centrée sur Jésus-Christ, centrée sur cet évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour la gloire de Dieu. Et je te remercie pour ce message glorieux dans lequel tu nous invites aussi à prendre notre place. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Comme il est un peu tard, on ne va pas prendre le dernier chant, mais je vous invite vraiment encore dans ce temps de trajet jusqu'au mai à méditer ces paroles. Est-ce que Jésus est le chef de ma vie? Est-ce qu'il est mon sauveur dans tous les aspects de ma vie? Je vous souhaite un très bon dimanche et à tout à l'heure pour les baptêmes.